Bonjour Béné, Bonjour David, bienvenue chez Shrimp Passion. merci beaucoup. Alors aujourd'hui on est plutôt dans la partie Caridina et Sulawesi. Donc ici nous allons retrouver quelques bacs à Caridina, donc avec une eau qui tourne plus ou moins à 250 microsiemens, avec des souches type Black Spotted Head, les PRL K14 et alors des souches assez sympas qui est les Fancy Tiger. On passe ensuite sur quelques bacs de Sulawesi. Alors les Sulawesi, donc on a deux parties distinctes. Donc on a les Sulawesi avec une eau reminéralisée Sulawesi 7.5 et les Sulawesi reminéralisés 8.5. 7.5, on va plutôt retrouver tout ce qui est Snow Zebra, Red Orchid, White Orchid et les deux Nerli. En 8.5, nous allons retrouver plutôt les Arlequins, les Blue Ghost, et alors ici nous avons un bac avec nos Tylomélania orange. On repasse de nouveau au bac donc Caridina avec aussi une eau à 250 microsiemens, donc Dragon Blood, Red Wine et les Full Santa Red. Et alors à la partie principale de nos Caridina, donc qui se retrouve ici sur cette étagère de 2 mètres, avec des souches plutôt classiques et communes, hein, donc tout ce qui est Crystal Red, Crystal Black, PBL, PRL, Snow White, Golden Snow. Des souches type Mossura Deep Blue, Blue Panda, Blue Bolt, Ocean Blue, Crazy Blue. Des souches un peu plus prisées en ce moment qui est les Blue Boa, Red Boa, Blue Devil Oa, Galaxy Red. Et alors mes favoris se retrouvent sur cette lignée-là. Et ça c'est tout ce qui est crevettes avec les yeux orange. Donc là on va retrouver donc les Red Devil OE, les Blue Panda OE, Dragon Blood OE, Galaxy et Boa OE. Pour terminer avec les Blue Bolt OE et les Black Lapis OE. On a encore quelques bacs ici. Donc ça c'est plutôt tout ce qui est Tiger, donc qui tourne eux à 400 microsiemens. Donc on va retrouver des Blue Tiger, on va retrouver des Raccoon, on va retrouver des Red Tiger. Et alors on termine ici avec quelques bacs à Caridina, donc de nouveau à 250 microsiemens, avec des Ghost Pinto, des Yellow Fishbone, Mossura Blue. Et pour finir, on est ici donc avec des écrevisses, hein, donc les écrevisses, les mini écrevisses type CPO. Donc on a les oranges, on a des grises. Et alors un petit bac aussi assez sympa, donc ce sont les microcrabes, hein, Limnopulos nayanetri. Ici nous utilisons donc des bacs qui font 60 sur 30-30 pour un total de 54 litres brut en verre extra blanc. En termes de sol technique, nous allons utiliser le SL Aqua et le Ada Amazonia V2, qui a tendance à tamponner le pH à 5,5 à 6. Pour le filtre, nous utilisons des filtres type exhauster, mais avec une pompe intégrée directement dessus, ce qui permet d'être silencieux et d'avoir une meilleure puissance et un meilleur débit. Pour l'oxygène, nous allons plutôt favoriser l'oxydator, qui est excellent et a tendance aussi à favoriser le biofilm. En plus de cela, nous mettons donc tout ce qui est produits naturels comme les cônes d'aune, écorce de catapa, feuilles de catapa, feuilles de mûrier. Nous mettons aussi à disposition pour les crevettes quelques mousses différentes, ainsi que des cachettes. Et alors, nous utilisons tout ce qui est l'Ubao de chez Shrimp Sanctuary. Ce produit permet aussi de générer en permanence du biofilm, ce qui permet aux crevettes d'avoir une alimentation en permanence, ou de trouver du moins une alimentation dans le bac en permanence. Au fond, vous allez voir donc, le Reset Basket de chez Shrimp Sanctuary. Ce produit-là permet au changement du sol technique de ne pas changer la totalité du sol et permet d'avoir une ancienne base